Coucou à tous, bienvenue aujourd'hui sur un direct un peu spécial, parce que parler des lois, un, c'est compliqué, deux, c'est pas notre domaine. Mais c'est pas grave, bien qu'elles soient quasiment adoptées, on va vous expliquer, mais bien qu'elles soient quasiment adoptées à l'Assemblée, on voulait vous donner deux, trois informations pour essayer de comprendre, hein, puisqu'on en entend parler partout, mais loi du plomb, c'est quoi? Donc déjà, Laurent Duplon, sénateur LR, a déposé un projet de loi. À la base, c'est pour réduire, je cite, réduire les contraintes pesant sur le monde de l'agriculture et des agriculteurs, évidemment. Sauf qu'elle a été très dénaturée. Amendement, blabla, motion de rejet. Et ça, c'est vraiment inédit. C'est un des points sur lesquels on va appuyer. Ceux qui ont déposé le projet de loi ont déposé eux-mêmes une motion de rejet. Ça paraît un peu bizarre, hein, de rejeter soi-même sa propre loi, mais en fait, on va être franc, c'est un simple 49.3 déguisé. C'est tout simple, hein. C'est pour passer en force. Maintenant, c'est l'habitude en France, pays soi-disant démocratique, hein, mais quand on dépose une loi et qu'on a envie qu'elle passe, même si la majorité n'est pas d'accord, on fait des 49.3. Et là, c'est une nouvelle version. C'est des motions de rejet déposées par ceux-là même qui ont déposé le projet de loi. Et ça, c'est quand même assez magique, hein. Ça montre vraiment je trouve, le côté théâtral de tout ça. On a un ou deux ressentis de personnes, dont un agriculteur local et un collègue reporter qui est sur Paris, qui était à l'Assemblée hier. Et vous allez voir que c'est vraiment le même avis, un peu. C'est beaucoup du théâtre, en fait. Et c'est pour ça que vous en entendez autant parler à la télé. C'est parce que c'est du blabla, en fait, hein. Mais, c'est quoi cette loi? En fait, on va résumer, hein. C'est plus d'élevage intensif, c'est plus de pesticides. Je pense que c'est tout à fait résumé. Ils vont avoir le droit de réutiliser les néonicotinoïdes. Désolé, mais c'est pas les termes qu'on utilise souvent. Néonicotinoïdes. Ils ont été interdits en France en 2018. Les pays à côté de chez nous ont le droit de les utiliser. Nous, en France, depuis 2018, c'est interdit. C'est prouvé, donc scientifiquement, partout dans le monde, c'est prouvé que ça nuit à la faune et la flore. Surtout les agents pollinisateurs, hein, entre autres les abeilles, mais tout ce qui est insectes. C'est prouvé. Par contre, c'est pas prouvé sur l'humain. Mais ça, comment dire, ça influence tout le monde vivant, mais pas l'être humain, selon eux. Il n'y a pas d'études, hein, qui le prouvent, tout simplement parce qu'en fait, les études qui sont faites, depuis au moins 20 ans, hein, elles sont faites par les entreprises, on va dire, hein, par les labos pharmaceutiques qui produisent ces agences chimiques. Donc pour eux, pas de crainte pour l'homme. Pourtant, c'est prouvé quand même, hein, que les neurotoxines, elles restent dans l'eau, dans les sols, donc elles vont dans les nappes phréatiques, elles vont rester là. Personne ne peut savoir, en fait, puisque du coup on n'a pas de recul, et ça semble pas les déranger tant que ça. C'est quand même un petit peu bizarre, et je sais plus comment je voulais vous dire la phrase, mais c'est pas grave, on va passer à la transition. Je vais vous donner les avis, hein, quand même, parce que il y a différents trucs, hein. Il y a déjà de nouveau, on a le droit d'utiliser ces pesticides, mais il y a aussi, coucou Tito, je t'ai mis en vocal, hein, pour expliquer aussi. Tu regarderas le direct, j'ai expliqué. Mais en plus de ça, dans la loi, on en parle. Aux médias, ils en parlent rien du tout. Mais de nouveau, l'acceptation de ces fameuses méga bassines, qui sont quand même un sujet récurrent depuis quelques années. Faut quand même savoir que c'est chacun son avis, hein, mais quand on fait une méga bassine, on garde de l'eau pour soi. À l'heure d'aujourd'hui, où on a l'impression que l'eau, elle disparaît un peu de nos rivières, si chacun fait ça, il y aura de moins en moins d'eau.
Qui plus est, et très peu le savent aussi, les méga-bassines qui sont faites pour ces gros éleveurs, hein, c'est pas les paysans d'à côté de chez moi qui auront le droit à ces gros bassines, elles sont financées par vos impôts. Et ça, c'est doublement choquant, je trouve, mais bon, ça ne dérange personne. Vis-à-vis de cette loi à proprement parler, hein, j'ai demandé rapidement, parce qu'on a voulu le faire très rapidement, l'avis à plusieurs personnes. Et coucou Flo, j'ai l'avis d'un agriculteur, la locale, d'un village d'à côté, donc je vais vous le lire, hein. Très simple. Comme d'hab, c'est fait pour les très gros céréaliers, pas les petits, ni les éleveurs, ni les maraîchers. Simple. Je vais être franc, quand je lui ai demandé son avis, elle m'a dit on n'a pas eu le temps de regarder, on n'a pas que ça à foutre, clairement. Les deux. L'agricultrice, l'agriculteur, ils n'ont pas que ça à foutre. Donc, moi, je trouve que ça résume bien parce qu'en fait, une fois de plus, il y a ceux qui sont à l'Assemblée, qui ont le temps de monter leur tracteur à Paris, et ceux qui n'ont pas le temps. Il y a ceux qui vous nourrissent vraiment. Donc, c'est assez magique. Mais bon. Et pour donner un autre avis, j'ai fait ça à l'arrache, hein, mais j'ai un avis normalement que vous devriez entendre, si le tracteur passe pas. L'avis d'un collègue reporter indépendant sur Paris, qui était hier devant l'Assemblée. Donc j'ai résumé son avis, enfin j'ai coupé. Pour moi, c'était un truc tout préparé. De toute façon, c'est la FNSEA. Quand tu les vois arriver à 8 heures, qui se mettent bien sur le côté, personne ne les embête, et repartir hier soir, parce qu'ils ont déjà enlevé le camp, hein, repartir à 20 heures. Moi, je trouve ça, voilà. Et ça s'est senti que c'était organisé. Il y avait les flics autour. Ils leur avaient même mis des pissotoires. Donc voilà, c'était vraiment un truc organisé, pas comme les taxis, parce que les taxis où ils sont arrivés à plusieurs, ils ont vraiment bloqué Raspail et ils y sont encore. Tandis qu'eux, ils ont déjà levé le camp. Et j'ai vu qu'à Saclay, qui est à côté de chez moi, ils avaient mis un barrage. Le barrage a été levé hier soir, comme les mecs qui sont partis. Donc mon ressenti, c'est ça, c'est que pour moi, c'était pas les vrais agriculteurs, c'était pas les petits agriculteurs qui étaient là sur Paris. Voilà. Je vais pas te parler des autres villes parce que les autres villes, je ne sais pas. Mais voilà, moi je sais qu'autour de Paris, les blocages ont été enlevés. Pas tous, mais ceux de la FNSEA sont partis. Dites-moi au cas où, si jamais on n'a pas entendu, hein, dis-moi Flo, si on n'a pas entendu, je sais pas comment vous rajoutez la vidéo comme ça, donc j'ai peur de bidouiller ou autre. Dites-moi si vous avez entendu, mais en gros pour lui c'était vraiment le théâtre aussi, parce que c'était la sortie de la semaine en gros, donc c'est quand même assez bizarre, hein, toutes ces histoires, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut tous, hein, le camion de lait. Camion de lait, il doit être 8h10. Camion de lait, pour le compter, encore de la pollution. Mais ouais, qu'est-ce qu'on veut à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'on veut produire sans conscience, pour de l'argent, ou alors garder justement cette fameuse souveraineté qu'on a et montrer l'exemple? C'est pas parce que dans les autres pays d'Europe, ils acceptent de produire tout et n'importe comment qu'on doit les copier. Évidemment, c'est très galère, hein, pour le monde agricole parce que c'est pas rentable par rapport à d'autres pays, hein. Ils citent beaucoup les noisettes en Italie ou d'autres trucs, l'Espagne, mais faut savoir ce qu'on veut à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas trop eu le temps de vous rechercher vraiment des trucs comme ça, mais il y a quand même des solutions à proposer. Il y a des pays, hein, comme hors Europe, comme la Norvège, les Scandinaves qui sont souvent en avance, et qu'on réussi à réduire quand même leur émissions, on va dire, de produits chimiques. Mais j'ai vu aussi, et je crois qu'il y a des parties, c'est en Espagne malgré tout, et c'est reproduit dans l'Ariège, je crois, sur je sais plus sur quel fruit, mais il y a des solutions. Par exemple, il y a des chercheurs qui stérilisent des mâles reproducteurs, hein, des insectes concernés. Comme ça, les femelles font des œufs non viables. Ça réduit la population de ce ver-là, et donc ça préserve les aliments, la terre, la faune, la flore et compagnie. Seul problème, c'est que ça coûte un petit peu plus cher et qu'évidemment, dans ce cas-là, le gouvernement, il t'aide pas. Il n'a pas d'aide à te donner. Donc voilà, c'était juste vraiment
pour dégrossir un peu, hein, puisqu'on n'est pas professeur de loi, loin de là, mes collègues non plus. On n'a pas eu beaucoup le temps, mais on voulait vous le faire maintenant, vu que du coup, motion de rejet acceptée. Ça va être étudié par, si je me trompe pas, dans un cabinet privé, par 7 députés, enfin ça fait 14 au total, opposition et autres, et c'est comme si elle était déjà acceptée. On va pas se mentir, ça craint. À court terme, je sais pas, hein, c'est pas demain que vous allez choper tout de suite un cancer, hein, mais pensez quand même pour votre fin de vie, pour votre descendance, pour autres, ça fait, pardon de le dire, mais mal au cul. Pour résumer, la chose qui nous choque le moins et qui nous permet de dire que c'était du cinéma, c'est que en fait la FNSEA était devant l'Assemblée pour aider un petit coup à motiver à ce que la loi soit passée comme ça les arrange. Donc maintenant c'est comme ça, hein. Quand on n'est pas content, on va devant l'Assemblée, on va devant les députés et leur cabinet pour les forcer à changer d'avis. On a beau dire ce qu'on veut, hein, mais les contestataires d'avant, ils faisaient pas ça. Ils donnaient des raisons de pas dire non, mais ils ne menacent pas. Là, c'est plus des menaces. Et comme la motion de rejet a été votée, la FNSEA est rentrée chez elle. Évidemment, la coordination rurale est encore dehors selon où vous êtes en France. Donc voilà, à chacun de savoir ce qu'il veut. Et à chacun de savoir s'il veut s'informer ou pas. Là, c'est des sujets sur les lois. On voulait vous faire gagner un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est un sujet, ils le font exprès, très chiant, très lourd. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Et n'hésitez pas à répondre, à poser vos questions, donner vos avis en replay. On vous répondra même demain, même dans une semaine. Voilà, à très vite. Et puis merci Tito pour ton avis depuis Paris. Et merci la Flo. Bisous à vous.